Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Merci d'être là. Toi qui ouvres ce vidéo, et cette fois-ci, j'ai pas partagé mon texte. Oui, oui, ça va. J'avais pas vérifié si le texte était à l'écran. Oui, merci. Je, je suis dans la joie de partager ce cours avec toi. La vérité, elle est une. Vous savez, on peut pas apprendre notre cours tout seul, parce que c'est pas ce que nous sommes. Hier, on a appris. Nous sommes donc dans l'étude de ce qu'est la création. Et tu peux pas dire que tu n'existes pas. Oh, l'ego est tellement menteur et trompeur. Il arrive même à penser qu'il n'existe pas. Je lisais, non, non, la pensée, c'est l'ego. Hey, l'ego n'existe pas, mais tu penses. Et tu peux pas ne pas penser. Et nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. C'est les pensées vraies. Le restant, c'est des illusions. Une image qu'on appelait l'ego. On poursuit notre étude, mais alors qu'est-ce que la création? Cette question, on comprend qu'elle nous est nécessaire pour suivre ce cours et comprendre à la fois qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur la terre et où on s'en va. Ça sert à quoi d'être sur la terre? Et dire ça sert à rien est une insignifiance. Alors ça sert à quoi? Comprendre ce qu'est la création. Enfin retrouver ce que nous sommes. Et on ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. La création est le Fils de Dieu et tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est la création en apprenant cette grande leçon. Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Oh, l'ego menteur et trompeur sursaute en disant « Hey, moi, je veux pas être un soumis. Je veux pas suivre les dictats de l'autre. » Alors, on suit les dictats de l'ego. Toi qui voudrais être libre, t'as mis ton esprit sous l'égide du tyran. Jésus nomme l'ego un tyran. Alors, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Mais aujourd'hui, on va étudier notre cours en miracle. Et rappelez-vous que les miracles sont toujours là. Change rien. La réalité est éternelle. J'étais dans le rêve de séparation, un rêve d'ego souffrant dans ce monde. Mais l'ego n'est pas toi. On y arrive à cette question, qu'est-ce que l'ego? Et aujourd'hui, on suit le chemin avec notre ami Jésus, qui nous amène à la question, qu'est-ce que la création? Et on va comprendre la création en faisant l'expérience de cette décision. Aujourd'hui, je fais pas le plan. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Alors c'est le plan de Dieu que je veux suivre aujourd'hui et non pas mon plan. Le plan de Dieu dans ma relation avec mon mari. Le plan de Dieu dans ma relation au travail. Avec la façon dont je vois mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Quel est le plan de Dieu quand je pense à l'argent que j'ai ou que j'ai pas? Quel est le plan de Dieu quand je pense à la politique dans le monde? Aujourd'hui, Père, je cesse de faire mon plan. Aujourd'hui, je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui a donné le plan de Dieu, le plan pour mon salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est. Dieu est. Le plan de Dieu est éternel, inchangeable. Vous savez, on a besoin de comprendre qu'est-ce que le temps, que Jésus résume dans un tout petit mot.
Le temps, c'est un truc, un tour de magie, une illusion. Facile de comprendre que le passé n'est pas là et que le passé n'est pas le garant du futur. On est aveugle. On n'est pas dans le réel, maintenant, éternel et inchangeable. Quand on agit en fonction du passé et qu'on projette sur un futur, on ne voit rien, mais suivre le plan de Dieu. Oubliez le temps et décide qu'on étudie ce cours en miracle, le temps de notre vidéo. C'est quelques minutes le plus souvent possible aujourd'hui. C'est 15 minutes le matin, c'est 15 minutes le soir, où on écoute la voix de Dieu en nous. On est libre de connaître le plan que Dieu nous a donné. On est libre parce que, qu'est-ce que c'est la liberté? Notre liberté est en toi, Père. En toi seul ou seulement. Et j'ai cherché en vain à être libre de toutes nos souffrances, nos tristesses, nos guerres, nos petitesses, nos culpabilités, ce lourd manteau que Dieu nous a jamais demandé de porter, le manteau de la culpabilité. Si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Oh, j'ai cherché en vain comment être libre de toutes ces pensées fausses, jusqu'à ce que j'entende ta voix me diriger, Père. C'est là qu'on a trouvé notre liberté. Ta voix me dirige, la voie vers toi, le chemin vers toi m'est enfin ouverte. La voie est claire. Ma liberté est en toi seul. Et c'est ma volonté de la retrouver, d'entendre ta voix me diriger. Pour entendre la voix nous diriger, on a compris qu'on ne renonçait qu'à rien du tout. Je fais le sacrifice des illusions et rien de plus. Je sacrifie nos pensées fausses. Et tandis que les illusions disparaissent, alors je trouve les dons que tu m'as faits. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Nous sommes émanation de sa pensée. On ne s'est pas créé tout seul. On a fini de vouloir défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. On est le Fils de Dieu. Alors Dieu s'est donné à son Fils parce que nous sommes sa pensée. On n'est pas de la matière. Pur esprit, je suis. Alors tous les dons que Dieu nous a donnés, que ces illusions cherchaient à cacher, ces dons, ils m'attendent. Rappelez-vous, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues. Je t'assure qu'elles t'attendent, nous dit Jésus. Et c'est dans la lumière que je peux voir. Et m'accueille dans la vérité de ce que nous sommes, dans la lumière, et non pas d'un rêve de peur, d'illusion. Dans les ombres, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est quoi les ombres du passé? C'est l'absence de lumière. Il n'en est rien. Et prêt à me donner les anciens messages de Dieu. Dieu nous a toujours, Dieu nous a créés et on n'a pas quitté sa pensée. C'est ces messages qu'on va recevoir aujourd'hui. Dans la question « Qu'est-ce que la création ?» On a compris hier qu'il nous fallait faire le, en guillemets, sacrifice de nos peurs. Alors on a fini d'essayer de comprendre pourquoi on est triste, malade, coupable, à cause de, on fait le sacrifice de nos peurs. Et voilà le seul sacrifice que Dieu, qui nous aime, nous demande. Tu demandes à ton Fils de renoncer à toute sa souffrance, à toutes ses tristesses, à toute anxiété, doute, et tout simplement de laisser l'amour de Dieu être ce que nous sommes. Ton amour qui coule librement dans mon esprit, dans ma conscience. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu est amour. Alors je suis amour. Guérissant nos esprits de toutes nos pensées de peur. Je fais avec joie
le sacrifice de toutes nos peurs. Je fais avec joie le sacrifice de tous les plans que je m'étais fait pour essayer de trouver des miettes de bonheur, des illusions qui ne dureront pas. Et comment on sacrifie nos peurs? Rappelle-toi, rappelle-toi ta leçon d'hier, tandis que nous payons la dette que nous avons envers envers la vérité de ce que sont nos frères. Payer notre dette est simplement de reconnaître, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas les jugements que j'ai portés sur toi. Oh, que toi te projeter, te peux hurler tes peurs, mais tu n'es pas ta peur. Tu es tel que Dieu t'a créé. Payer notre dette à notre frère. Je vous réfère ici dans le texte, au chapitre 4, à la section 6, dont le titre est « Les récompenses de Dieu ». Jésus nous dit au paragraphe 2, « En apprenant à échapper des illusions, en apprenant à faire le sacrifice de toutes tes peurs, c'est tout simplement le lâcher-prise de tout ce qu'on pensait être des raisons de souffrir, le renoncer à toute souffrance. Renoncer à expliquer ta colère ou sa colère. Alors, en apprenant à échapper des illusions, virgule, Jésus nous dit, ta dette envers ton frère est une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est quoi payer notre dette? C'est voir la vérité en notre frère au lieu de nos jugements. Il est tel que Dieu t'a créé. Ta dette envers la vérité nous revient dès qu'on lâche prise de nos jugements. Dieu ne viendra à toi que lorsque tu le donneras à ton frère. Donner Dieu à mon frère, c'est voir qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'en reconnaissant sa sainteté, c'est Dieu que je vais retrouver, tel que Dieu l'a créé. Dieu ne viendra à toi que lorsque tu le donneras à ton frère, à tes frères, sans exception. Apprends d'abord d'eux et tu seras prêt à entendre Dieu. C'est parce que l'amour est un. Au lieu de condamner ton frère, tu vas l'aimer en voyant sa sainteté, telle que Dieu l'a créée. Et c'est Dieu que tu vas retrouver. Je vous donne une autre référence pour parler de la dette comme Jésus nous l'enseigne. C'est au chapitre 18 à la section 5 dans le rêve heureux. Vous savez maintenant que le rêve heureux, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on a projetées sur n'importe qui, n'importe quoi. Et là, je ne suis pas sûre de ma référence, par exemple. En tout cas, dans ce texte, on parle de la dette. Et je vous cite une autre phrase qui est dans la levée du voile. Le ciel est le don que je dois à mon frère. Cette dette, tu dois à ton frère de voir la vérité éternelle en lui, au-delà de toutes les illusions. Vous savez, l'ego, c'est pas notre réalité. Qu'est-ce que l'ego? Et c'est le thème qu'on va étudier bientôt. Mais c'est la somme de toutes les pensées fausses. Le ciel est le don que tu dois à ton frère, virgule, la dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en le remerciant de ce qu'il est et de ce que son Père, en le créant, a voulu qu'il soit. Un seul soi, son Fils, le Christ, le soi que nous partageons. Voilà la dette à notre frère. Vois ton frère tel qu'il est. Cette parole, le Saint-Esprit me l'a rappelé et me le rappelle à chaque fois que j'ai la tentation de juger, condamner un saint Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et maintenant, on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est suivre le plan de Dieu?
Et on comprend aussi que l'ego ne pourra pas comprendre cette leçon. On va tout faire pour qu'on ne l'apprenne pas aujourd'hui, pour qu'on n'en fasse pas l'expérience de je ne fais que suivre ton plan, Père, au lieu du plan que j'ai fait, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé la voie à suivre, le rôle à prendre. Et avant de poursuivre l'étude de cette leçon qui va nous conduire à cesser de faire le plan, à suivre le plan de Dieu et enfin comprendre ce qu'est la création. Non seulement on va comprendre, mais on va accepter d'être le Fils de Dieu, la création de Dieu. Qu'est-ce que la création? Et je vais tout de suite au paragraphe 4. Mais nous sommes la création, nous enseigne Jésus. Nous, les fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Qu'est-ce que le Christ? Rappelez-vous, revoyez cette page encore et encore, jusqu'à ce que le mot Christ soit compris comme Fils de Dieu, virgule, le soi qu'on partage. Oh, Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et Joe Blow aussi, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, le Christ, le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Aujourd'hui, on va comprendre la libération de toutes les pensées fausses qu'on avait, de toutes les croyances en l'ego. Qu'est-ce que la création? C'est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde, en nombre infini, partout, sans toute limite. La pensée qui me revient si souvent comme une bénédiction, comme une joie sans limite en moi, quand je vois en nombre infini partout et sans toute limite, je entends, alors je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde. Je peux voir Dieu en toi parce que je reconnais sa création. Fils de Dieu, tu es la pensée de Dieu. C'est ainsi qu'on peut trouver Dieu, en le reconnaissant en nos frères. C'est ça le plan. Alors on va pardonner en nous toutes les illusions. La création de Dieu, c'est voir, comprendre la création de Dieu et accepter. Vous savez ce mot? Je n'ai pas besoin de fabriquer la vérité. On ne devient pas des fils de Dieu. Nous le sommes. On a besoin de l'accepter. Et je l'accepte en payant ma dette. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Qu'est-ce qui va me rester? De voir, en voyant le Fils de Dieu en toi, je le reconnais en moi. Tu es mon sauveur. Je peux voir la pensée de Dieu que tu es, au-delà de toutes les illusions de l'ego. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Rappelez-vous, il n'est de vie que celle de Dieu. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Je peux voir Dieu en toi, mon frère. En nombre infini, partout, sans toute limite. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Je ne verrai pas Dieu uniquement dans les fins, et les pas fins, eux, ont arrêté d'être créés par Dieu, pareil à lui-même. L'amour, alors c'est là qu'on va comprendre, en payant notre dette, en faisant le sacrifice de nos peurs, que je peux voir la vérité en toi, mon frère, qui est éternelle. Tu es la pensée de Dieu, au-delà de tous les jugements que j'ai portés sur toi, que tu as hurlé, que tu as projeté dans n'importe quelle folie de ce monde. Il n'en est rien. La vérité, elle est éternelle. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es une pensée de Dieu en ce monde. Alors, il y a une autre manière de voir ça quand tu hurles ta colère, ta tristesse, ta culpabilité. Tu es
créé par Dieu. Seul l'amour crée. Et tu es créé pareil à lui-même. Alors il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Les rêves ne sont que du rêve. Toutes ces games d'ego, toutes ces destructions, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La vérité en toi arrête pas d'être vraie parce que tu l'as oublié. Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Donc, que reste-t-il de ton passé quand enfin on a pardonné? Ces pensées d'amour qui sont éternelles, inchangeables. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé, qu'il a créé, subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont maintenant, inchangées à travers le temps et même après que le temps soit terminé. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et à toi, mon frère, et c'est ça, faire le sacrifice de tous les jugements que je portais sur toi, toutes les peurs que j'ai dit à cause de toi, mon frère. Tu es une pensée de Dieu en ce monde. Et à toi, aux pensées de Dieu, est donné tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même, le reste c'est du rêve. Tu peux pas nier. Tu sais, c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu. Comment lui pourrait être un saint fils de Dieu, tu sais pas ce qu'il a fait ou ce que j'ai fait ou ce que tu as fait. La négation de Dieu ne change pas Dieu. Et c'est pas parce que tu dis Dieu ça n'existe pas que Dieu a arrêté d'être. Et c'est pas parce que tu dis il peut pas être un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé. Bienvenue au cours en miracle, où on est dans un renversement complet de notre manière de penser, pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que c'est si important de se poser enfin la question, mais qu'est-ce que c'est la création? Seul l'amour crée, seulement pareil à lui-même. La création, c'est la somme de toutes les pensées de Dieu. Ainsi, donc, on est une pensée de Dieu à qui tout pouvoir est donné. Car Dieu voudrait ajouter à l'amour par son extension. Tu es la complétude de Dieu. Tu es l'extension de l'amour de Dieu à l'infini. Ainsi, son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Tu as le pouvoir d'aimer ton frère au lieu de le condamner. Tu as le pouvoir, et Dieu nous a tout donné, ce don du pardon, dont le principe est l'expiation. Pardonner, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as pas changé le réel éternel, inchangeable. Tu n'es pas devenu un coupable. Tu es saint fils de Dieu. Mais, et, et, et Dieu nous a donné tout. Tout pouvoir est donné sur la terre comme au ciel, au Fils de Dieu. Ça devient nécessaire de comprendre la création, d'accepter les dons que Dieu nous a donnés. Et d'accepter d'être libre de toutes les pensées fausses qu'on a crues. C'est facile, notre liberté est en Dieu, seul, seulement. Et comment je retrouve cette liberté? Dieu nous a donné son plan et qui commence par la voix de Dieu est en nous. On cherchait en vain notre liberté jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Et maintenant, on est libre de participer au pouvoir de créer, d'être cet amour de Dieu en extension dans ce monde, au lieu d'être un égo souffrant parce qu'on condamne les autres.
Ce que Dieu a voulu, un, à jamais. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors, ce que Dieu a créé, un, la pensée jamais ne quitte sa source, sera encore un quand le temps sera terminé. Rappelle-toi que le temps n'est pas une réalité, que le passé et le futur n'est pas là. Ça, c'est facile à saisir. Et que le seul temps qu'on est capable de toucher, qui soit vrai, c'est maintenant. Et alors, ce maintenant est comme il a toujours été. Un à jamais. Ce que Dieu a voulu, un, pour toujours et à jamais, ne sera jamais changé tout au long du temps. Alors on a beau se faire n'importe quoi, comme guerre, comme souffrance. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Restant tel que c'était avant que la pensée du temps ou de temps ne commence. La création est l'opposé de toutes les illusions. Car la création est vérité. Et qu'est-ce que c'est la création? C'est ce qui est vrai en toi. Qu'est-ce que c'est la création? C'est ce qui est vrai en tous nos frères, qui sont un à jamais, comme Dieu l'a voulu. Qu'est-ce que c'est la création? C'est la volonté de Dieu qui ne peut pas ne pas être. C'est ça la vérité. La volonté de Dieu est ce que tu es. Alors on va demander ce qu'est la volonté de Dieu aujourd'hui, ce qu'est le plan de Dieu, au lieu du plan qu'on s'était fait. La création est le Saint Fils de Dieu, car dans la création, la volonté de Dieu, sa volonté est entière, unité, complète, en chaque aspect. En toi, mon frère, je peux retrouver Dieu. En toi, mon frère, la volonté de Dieu entière. Oh, un petit morceau de la volonté de Dieu est complète en chaque aspect. En moi est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en apprenant, je vais arrêter de faire mon jeu à ma manière, ma supposée volonté, parce que c'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on a rêvé, faire son plan. Aujourd'hui, en apprenant, je ne fais que suivre. Je vais découvrir que ma volonté est celle de Dieu, complète, entière. Aujourd'hui, je cesse de faire le plan d'une volonté séparée qui n'est pas ce que je suis. Je suis la création de Dieu, le Saint Fils de Dieu. Car dans la création, la volonté de Dieu est entière, complète et en chacun, faisant de chaque partie le contenant du tout. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant comment trouver Dieu, le tout, en le voyant notre frère. Son unité est à jamais garantie, inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté. Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? La volonté de Dieu est ma volonté. Je ne ferai pas le plan, je vais suivre la volonté de Dieu. Alors, on va la demander, hein? Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à mon mari en ce moment? Quand je pense à mon travail, à l'argent que j'ai pas, à l'argent dans le monde? Quelle est la volonté de Dieu? Ah, en tout. Alors aujourd'hui, je ne fais que suivre. Je ne voudrais pas mener en me faisant un plan qui n'est pas ce que je veux, parce que ma volonté est celle de Dieu. Au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toutes les guerres de ce monde, au-delà de toutes les maladies de ce monde, de tous les conflits de ce monde,
au-delà de toute possibilité de séparation. La vérité, elle est unité. Au-delà de tout défaut de fabrication, de tout péché, de toute imperfection, de toute forme de culpabilité, au-delà de toutes sortes de tâches. Vous savez, la notion de « t'es arrivé sur la terre avec un péché originel ». Oh, peut-être que tu nommes pas ça de même. Aujourd'hui, on a parlé des vieux karmas pour dire, pour expliquer tes souffrances dans ce monde. Tes souffrances, c'est de l'illusion, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Et la création, enfin accepter notre vérité, cesser de faire le plan. La création est la vérité, l'opposé de toutes les illusions. Alors, la création est le Saint Fils de Dieu. Et je comprends qui je suis quand je décide que la volonté de Dieu est ma volonté. Alors je ne fais pas le plan. Aujourd'hui, je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Nous sommes la création, nous les fils de Dieu, à qui tout pouvoir est donné sur la terre comme au ciel. Nous semblons être distincts. On semble vouloir, je veux ci, je veux pas ça dans ma vie. On semble être inconscient. Inconscient de notre éternelle unité avec Dieu, du soi que nous partageons, nous les fils de Dieu, un seul soi. Or, en vérité, vous savez maintenant, or, dans l'Évangile, on disait « en vérité, je te le dis ». Dans notre cours, ça s'écrit « or ». Et c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Rappelle-toi, prends cette hypothèse de travail pour lire ce cours. Sinon, on déforme. On se fabrique un cours en miracle à sa manière. Mais entends Jésus qui te dit, et derrière tous nos doutes, passer toutes nos peurs, la vérité est éternelle en toi. Tu es le Fils de Dieu, éternellement un avec Dieu. Et cette certitude est en nous. La voix de Dieu nous la révèle. C'est pour ça que tout ce cours nous apprend à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix, jour et nuit, nous dirigeant en tout dès qu'on écoute. Cette certitude est en nous. Dieu a créé sa voix en nous pour nous la rappeler. Car l'amour reste avec ses pensées. Nous sommes la pensée de Dieu et nous sommes dans cette certitude. Son assurance est en la leur. Alors le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints. On ne peut pas abandonner la vérité. Oh, tu peux rêver n'importe quoi. Et pendant que tu rêves, tu te fabriques un plan à ta manière. Mais le souvenir de Dieu est dans nos esprits. Nos esprits qui connaissent leur unité. Nos esprits qui connaissent leur union avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais sur la terre? Notre fonction, et on en fait notre prière. Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir. Nous sommes la création de Dieu, nous les fils de Dieu. Notre éternelle unité avec Dieu est notre réalité. Et cette certitude est en nous, au-delà de toutes nos peurs, au-delà de tous nos rêves. Et c'est ce qu'on a fait. Hier, je fais le sacrifice de mes peurs. Comment? En payant notre dette, en voyant la sainteté en nos frères. Par eux, on la reconnaît en nous. C'est simple, notre cours. Ce qui n'est pas simple, c'est de continuer à condamner nos frères, à se penser dans un monde de souffrance, à rêver nos condamnations. Mais le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints.
pas dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. En étudiant ce qu'est la création, on va enfin comprendre ce qu'est l'ego. Rien du tout. Et ce sera notre prochain thème à l'étude. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints qui connaissent leur unité et leur union avec Dieu. Alors, ma fonction en ce monde, ma fonction aujourd'hui dans ma vie, oh, je vais aller au travail, je vais me déplacer, je vais aller accomplir les tâches de notre vie quotidienne. Et dans tout ça, ma fonction est de laisser le souvenir de Dieu être dans mon esprit saint, le souvenir de notre unité avec nos frères. Je disais ce matin, vous savez l'expression dans notre monde, les proches aidants. Mais c'est pas les proches aidants, comme si j'avais un sacrifice à faire, comme s'il y avait un lourd manteau de tâches, de souffrances, de pauvres de moi. Les proches aidants deviennent des proches aimants parce que je suis un avec mon frère qui me demande un verre d'eau. Et chaque verre d'eau donné est donné au Christ en lui. Le soi qu'on partage, c'est ça, payer notre dette, hein? Voir la vérité au-delà des illusions, au-delà de voir un corps malade. C'est ça, hein, payer la dette. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Notre fonction, seulement de laisser ce souvenir revenir. Seulement de laisser la volonté de Dieu être ma volonté. Alors le ciel et la terre ne feront qu'un. Tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Laisse la volonté de Dieu être ce que tu veux faire dans ta journée aujourd'hui. C'est facile, je ne fais que suivre et je vais demander au lieu de faire le plan. Notre fonction est seulement d'être ramené à notre santé d'esprit. Qui en ce moment dit, je veux rester dans mon angoisseux, je veux rester dans mon esprit séparé pour souffrir encore. Dans ma croyance hier, on a travaillé l'idée du sacrifice. Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. C'est une barrière à l'amour. Mais le sacrifice n'est qu'une cachette de la vérité éternelle, du Saint Fils de Dieu en chacun. Alors, au lieu de condamner qui que ce soit, on a utilisé le pardon de ces illusions par le principe de l'expiation. Pardonner, le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais l'idée même qu'un saint Fils de Dieu peut être un coupable, un pauvre de lui, un pas évolué, il n'a pas compris. J'offre à mon frère de voir sa sainteté et je suis libre. C'est quoi déjà notre liberté? Elle est dans la vérité, elle n'est pas dans les illusions. Elle est en Dieu. Elle est quand j'accepte d'entendre la voix de Dieu au lieu du plan de l'ego que je m'étais faite. Elle est dans mon esprit saint. Elle est dans l'acceptation de la vérité. Je suis telle que Dieu m'a créée. Notre Père nous appelle. On prend ici 3 secondes. Entends l'appel à Dieu dans toutes les souffrances de ce monde. Oh, c'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'aller à la guerre. Et cette guerre est toujours la négation de ce que nous sommes. Une trahison du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Cette guerre est toujours une guerre contre soi-même. On a oublié qui on était, on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire à ces rêves de bataille. Mais entends dans toutes les souffrances de ce monde, comme le Saint-Esprit le fait. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il voit la souffrance, mais n'y croit pas. Ça devient un appel à la vérité. Un appel à accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. La volonté de Dieu est la mienne. Un appel à être amené à notre santé d'esprit. En voyant nos frères, le soi que nous partageons.
le Fils de Dieu en eux. Alors, nous entendons ta voix, Père. Sa voix. S majuscule, V majuscule. C'est la voix de Dieu en nous. Et par conséquent, et donc, nous pardonnons les idées fausses qui occupaient notre esprit, les peurs d'eux, les colères, les tristesses, les maladies. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas mon cancer, ma tristesse, ma perte, mon manque et le reste. Nous entendons ta voix, Père. Et nous pardonnons au Fils de Dieu, à la création et au nom de son Créateur. C'est-à-dire comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Dieu, notre Créateur, qui est la sainteté même, qui nous a créés pareil à lui-même, dont la sainteté est partagée avec tous nos frères, nous-mêmes, chacun des fils de Dieu en ce monde, dont la sainteté est partagée par sa propre création, dont la sainteté fait encore partie de nous. On retrouve la vérité de ce que nous sommes en s'unissant au Christ. Le nous, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, t'es le Fils de Dieu et je suis le Fils de Dieu. Je suis le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Voilà le souvenir de Dieu dans nos esprits. Et comment on va vivre cette expérience aujourd'hui? Connaître la création, accepter que Dieu m'a créé. Apprenons cette leçon aujourd'hui. Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas faire le plan, mener encore. Je ne fais que suivre. Alors, Jésus nous dit, adressons cette parole à notre Père, cette prière. Père, vous savez prier, c'est accepter ce champ de grâce que partagent Créateur et création. C'est reconnaître la vérité en l'acceptant pour nous-mêmes et c'est en donnant que je reçois. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. C'est ce lâcher prise de tous les plans qu'on s'était faits dans notre vie, aussi bien dans notre jeunesse qu'il y a 5 minutes. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé le chemin, la voie à suivre. Tu as fixé le rôle que j'ai à prendre dans ma relation avec qui que ce soit, quoi que ce soit. J'aime bien dire, dans notre relation avec nos plus proches. Alors, nos conjoints, ou nos conjoints dont on a divorcé il y a 40 ans. Quel est le rôle que j'ai à prendre maintenant quand je pense à lui ou à elle? Tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre et chaque pas sur la route. Alors ici, je pardonne en moi une distorsion que j'ai entendue du cours. Oui, oui, mais je ne suis pas pour demander au Saint-Esprit si je dois aller à Québec ou quel travail je dois faire aujourd'hui. Chaque pas sur la route. C'est demande le plan de Dieu au lieu de faire ton plan. Je ne fais que suivre. Je ne voudrais pas mener. Chaque parole que j'ai à donner aujourd'hui, dans n'importe quelle circonstance, je ne veux que suivre le plan que tu m'as donné, Père, pour mon salut. Alors oui, ce cours nous apprend à tout donner au Saint-Esprit, n'écouter qu'une seule voix. Entendre le Saint-Esprit, c'est
décider de l'entendre au lieu de dire je ne l'entends pas. Aujourd'hui, je ne fais que suivre ton plan que tu m'as donné. Tu as fixé, Père, tu as fixé le rôle que j'ai à jouer en ce monde, la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre, chaque pas sur la route qui m'est assigné. Quelle libération! Et oubliez pas, la liberté, elle est en Dieu seul. Et je la trouve, non pas d'un plan que j'ai fait, mais en décidant d'entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai cherché en vain ma liberté jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant, Père. C'est notre leçon 321. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai souvent dit, la leçon d'hier me permet de faire celle d'aujourd'hui. Et là, on va ajouter, les 10 leçons nous permettent de faire cette compréhension de ce qu'est la création. Alors, prenez la leçon 321, 22, 23 pour faire 24 aujourd'hui et ainsi de suite. Je ne peux pas perdre mon chemin, Père. Tu m'as donné un plan. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Alors, aujourd'hui, on comprend qu'on peut rêver n'importe quoi. On est libre. Mais le plan que tu m'as signé, je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment, mais pour revenir ensuite. Les illusions ne dureront pas. On s'est fait des petits jeux qui veut pas, qui juge, qui condamne, qui se sépare. Mais le plan de Dieu nous amène à notre unité. Et je ne peux pas arrêter d'être le Fils que Dieu a créé. Un seul soi que nous partageons avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ta voix aimante, Père, me rappelle et me rappellera toujours. La voix de Dieu est en nous et guidera mes pas, chacun de mes pas, chaque parole, chaque pensée, jour et nuit. Vous savez, c'est un bonheur d'apprendre à penser avec Dieu. C'est simple. Jésus nous dit, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'eux? Alors cette peur, je la porte à la lumière avant de finir la première phrase, avant de m'en faire un plan pour m'enfermer dans un repli sur soi, pour croire que c'est vrai, que ma souffrance est vraie. Il n'en est rien. La voix aimante me rappelle toujours et guidera mes pas dans la bonne direction, vers la vérité, au lieu des illusions où j'ai tourné en rond. Tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. Peut-être entends-tu cette phrase pour la première fois, mais vous savez, si on est un seul soi, quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes pour tous tes frères. C'est d'une évidence, notre cours. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors, qu'est-ce que la création? Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Alors, quand tu acceptes la vérité en toi, et aujourd'hui, comment je vais accepter cette vérité? Je suis libre de toutes les souffrances qu'on s'est projetées en ce monde. Notre liberté est en Dieu, je la trouve quand j'écoute la voix de Dieu en moi. Alors aujourd'hui, je lâche l'idée de tous les plans que je m'étais faits. Je ne fais que suivre ton plan, Père, pour mon salut. Et je ne voudrais pas m'en fabriquer un autre, mener une fois de plus. Ta voix aimante me rappellera toujours et guidera mes pas. Alors tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. Ici, la bonne question pourrait être, veux-tu encore enseigner que l'ego est souffrant dans ce monde et que c'est dur de vivre sa terre, qu'il y a des coupables et qu'on va toujours être attaqué? Veux-tu encore enseigner ta peur à ton frère ou tu veux enseigner ta décision aujourd'hui? Accepter le plan de Dieu pour notre salut. Facile, la voix de Dieu est en nous.
Ta voix, Père, me rappellera toujours et guidera mes pas dans le plan, la bonne direction, le plan pour le salut. Et notre salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Tous mes frères peuvent suivre la décision que je prends en ce moment. Or, je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, Père. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà où la voix aimante de Dieu me rappelle constamment le plan de Dieu au lieu du plan que j'ai fait. Je ne fais que suivre ta voie qui mène à toi, Père, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Suivons donc celui qui connaît le chemin. Voilà ce que Jésus nous suggère comme décision. Il est libre. Pardon, tu es libre, mais tu es libre d'accepter, de suivre la voie de Dieu en toi en ce moment. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Nul besoin de s'attarder une fois de plus, une seconde de plus, dans toutes les souffrances qu'on croyait vraies dans nos vies. Ta voix aimante me rappellera toujours, Père. La voix puissante, dans sa douceur, est en nous. Je peux entendre le Saint-Esprit. C'est une simple décision. Oh, ce qui présume que je fais le sacrifice de toutes nos peurs, de tous ces petits jeux qu'on s'était faits de toutes sortes de manières. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. Et le Saint-Esprit, dans notre esprit, guide chacune de nos pensées, de nos gestes, de nos pas. Et par conséquent, tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. Vous savez, on introduit maintenant dans notre travail qu'on partage ensemble le séminaire enseignant de Dieu. Et ce qu'on va comprendre, c'est qu'on est tous enseignants puisqu'on est du même esprit, qu'on le reconnaisse ou pas, ça ne change pas la vérité. Alors on enseigne continuellement l'ego et ses souffrances, ou le Fils de Dieu et tous les dons que Dieu nous a donnés. C'est un ou c'est l'autre. Et quand on a choisi d'étudier ce cours en miracle, sans qu'on s'en rende compte trop au début, on s'était tellement identifié à l'ego, à toutes nos souffrances, à toutes les destructions, aux batailles, à toutes ces recherches d'identification dans un jeu particulier, séparé, différent, particulier. Mais on n'est pas ce corps, ce passé, cette personnalité. On est la pensée de Dieu en ce monde, à qui Dieu a tout donné. Alors on enseigne continuellement Dieu ou l'ego. Et en étudiant cette leçon, en écoutant ce vidéo, sans qu'on s'en rende compte, on a choisi la vérité au lieu des illusions. Même si on traîne encore de ces pensées fausses qu'on n'a pas encore portées à la lumière. Vous savez, quand Jésus nous dit, il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. On entraîne notre esprit à cette décision dans notre leçon d'aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'est la création, on fait cet exercice en cet instant. Demande-toi pas si c'était vrai hier ou si ça va être vrai dans 5 minutes. C'est maintenant qui est vrai. Le temps est un truc. Alors, en cet instant, je ne fais que suivre et je ne voudrais pas faire le plan. En s'adressant à notre Père, au lieu de toutes les images d'ego qu'on a créées, qu'on a projetées, pardon, toutes les idoles de Dieu, et etc. On s'adresse à Dieu en cet instant. Père, tu es celui qui m'a donné le plan pour mon salut. Et à chaque fois que je pense à comment je peux faire pour trouver mon bonheur, mon salut, j'entends inévitablement et mon salut et le salut du monde
peuvent pas être différents. Le salut, c'est retrouver notre unité, la vérité de ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés, son Fils. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé le chemin et la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre. Tu as fixé chaque pas sur ma route. Il n'y a pas d'hasard et d'accident qui m'est assigné. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Ta voix aimante me rappellera toujours. Entendre le Saint-Esprit en nous, c'est décider de l'entendre. Et me guidera, et guidera mes pas, chacune de mes paroles, de mes pensées, de mes émotions, en tout. Guidera mes pas dans la bonne direction, vers le salut, mon salut et le salut du monde. Vers l'acceptation de la création, de la vérité éternelle, inchangeable. Tous mes frères peuvent me suivre dans la voie où je les mène. Ils ne peuvent pas nous suivre dans les illusions. Avez-vous remarqué que des égaux qui décident de faire des alliances non saintes, la chicane prend vite. Les illusions ne dureront pas. Oh, peut-être 100 ans. Mais le temps n'est qu'un truc. À la fin, il ne veut plus rien dire. Sauf que souffrir dans nos guerres d'ego, ça nous semble très long. Et cela n'a pas besoin d'être. Maintenant, je peux choisir de ne plus faire le plan, de suivre la volonté de Dieu, le plan que Dieu m'a donné. Et dans ce plan, on comprend la création, l'unité. Alors tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. Or, je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, Père. Et comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Alors Jésus nous dit de tout son amour, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi-le. Si tu penses que c'est difficile de faire le sacrifice de tous tes jugements de condamnation, de toutes tes peurs, de toutes tes guerres, de payer ta dette à ton frère, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors en cet instant, si tu penses qu'une tristesse qui reste vraie en toi, une colère, une blessure du passé avec des cicatrices, mon Dieu, qu'on a inventé, des façons de s'enfermer dans une manière de voir qui est fausse. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Parce que seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Il n'y a pas d'égo en toi, il n'y a pas de mal en toi, il n'y a pas de péché en toi. Suivons le chemin de celui qui nous l'enseigne, qui nous rappelle toujours et qui nous guide pas à pas. Je ne fais que suivre. Père, tu m'as donné le plan pour mon salut et le salut du monde. Suivons celui qui connaît le chemin. Nul besoin de nous attarder. Pas une seconde de plus encore dans mon esprit. Et nous ne pouvons nous éloigner de sa main aimante. Dieu nous appelle. Que l'espace d'un instant, nos 100 ans sur la terre, c'est pas une réalité. Le temps, c'est un truc. Mais pendant que tu crois que tu es un égo blessé, que tu vas à la guerre parce que tu te penses attaqué, tu nies la vérité en toi et pourtant en toi, la voix de Dieu
La voix aimante du Saint-Esprit te rappelle toujours et guide tes pas dès que tu l'écoutes. Alors je ne fais que suivre la voie qui mène à toi, Père, et comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Jésus nous dit, viens avec moi. Nous marchons ensemble, car nous le suivons. Et c'est lui qui rend la fin certaine et garantit notre sûr retour chez nous. Notre demeure est en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ainsi on retrouve notre chemin qui mène à Dieu. Ainsi on comprend ce qu'est la création et on l'accepte. Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre. Tu as fixé chaque pas sur la route qui m'est assignée. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Ta voix aimante me rappelle toujours et guidera mes pas dans la bonne direction. Et tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. Alors je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, parce que je suis constamment guidé dans la voie qui mène à toi, comme tu me guides, comme tu me diriges, comme tu le voudrais. Jésus fait la route avec nous. Nous ne pouvons nous éloigner longtemps de la main aimante de Dieu, de sa voix en nous. On peut s'en éloigner que l'espace d'un instant. Jésus dit, nous marchons ensemble et nous le suivons. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et c'est lui, Dieu, par sa main aimante, par sa voix en toi, c'est lui qui rend la fin certaine et garantit notre sûr retour chez nous. Père, j'écoute. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Quel est le plan de Dieu dans ma vie maintenant? Quel est le plan de Dieu dans ma relation avec mon conjoint? Quel est le plan de Dieu dans ma vie aujourd'hui? Dans ma manière de voir mon corps, son corps, les relations sociales, ma façon de voir, ma culture, le gouvernement, l'argent, tout. Quel est le plan de Dieu dans ma vie maintenant? Tu m'as donné le plan pour mon salut. Tu as fixé ce que j'ai à faire, le rôle à prendre, le chemin à suivre, tous les pas que j'ai à faire aujourd'hui. J'écoute.
Je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. En apprenant à faire notre leçon aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, c'est 15 minutes, matin et soir, c'est rappel aux heures, le plus souvent possible. Et surtout, si j'ai la tentation de perdre ma paix, on entraîne notre esprit dans ce renversement complet de notre manière de penser. Et jour et nuit, on va vivre un bonheur sans fin, de laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Alors la souffrance de ce monde devient un appel à entendre la voix de Dieu en moi, me dire, quoi faire, et jamais il enseigne par la peur. Jamais il va me dire, va souffrir avec les souffrants. Il va me dire, vois la vérité au-delà des illusions. Fais le sacrifice de toutes ces souffrances. Le principe, c'est l'expiation. Je pardonne en moi la colère de mon frère. Oh, par lui, mon sauveur, je viens de me pardonner toutes les colères de ma vie. Je paye ma dette en voyant sa sainteté, c'était un appel au réveil. Et quand j'écoute le Saint-Esprit, il me montre le don du pardon. Je peux donc pardonner en moi cette colère, la colère du monde entier, la mienne, la tienne, la sienne, par le principe du pardon, l'expiation. Je défais en moi l'illusion, la pensée fausse que l'illusion peut changer la vérité, que la colère peut changer l'amour de Dieu qu'il est. Et quand tu regardes ton frère dans cet état d'esprit, tu le regardes en colère et tu dis, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et si vraiment tu vois sa sainteté, il va avoir envie de t'entendre. Mais si tu dis une autre manière de voir ça, et j'espère que tu vas arrêter ta colère, alors tu viens de dire une chose et son contraire. Ça n'existe pas. Tu viens donc de nier la vérité. Aujourd'hui, on apprend à reconnaître la création en notre frère. Lâche ton plan. Lâche tous tes jugements. Fais le sacrifice de toutes tes peurs. Comment on fait ça? Paye ta dette. Vois sa sainteté au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment de sa colère. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, est devenu pour moi une bénédiction que je reçois à chaque fois que je la donne. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Voilà les deux questions qui vont me permettre d'enfin accepter d'être guidé dans chaque pensée, chaque parole. Alors, quelle journée je veux? Aujourd'hui, je veux suivre le plan de Dieu. Je suis libre d'entendre ta voix me diriger parce que j'ai choisi d'écouter ta voix en moi. Et comment je vais être guidé à chacune de mes paroles, à chacune de mes pensées? C'est facile, Jésus nous dit. Il y a deux questions que tu devrais garder à ton esprit de façon permanente. Demande, où suis-je envoyé? Et t'es pas envoyé au champ de bataille, t'es pas envoyé à souffrir, à être en colère avec ceux qui sont en colère. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et on a appris à payer ta dette. Fais le sacrifice de tes peurs en payant ta dette. Et qu'est-ce qui va rester? Entendre la voix de Dieu me montrer mon frère tel qu'il est. Et tous nos frères peuvent suivre la voie où je les mène. Parce qu'on offre la vérité à nos frères au lieu de leur offrir des illusions dans nos jugements de séparation.
que cette leçon aujourd'hui, où on reconnaît facilement que l'ego va tout faire pour qu'on saute par-dessus, qu'on l'oublie, qu'on tourne la page. Oui, oui, je sais ça, je l'ai faite ma leçon. Fais l'exercice de t'en souvenir le plus souvent possible. Arrête-toi devant n'importe quoi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Le téléphone sonne. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner à ce frère? Guide mes pas, guide mes paroles, Père. Je veux pas faire le plan. Je veux suivre ton plan. Alors, dans le téléphone, en entendant cette personne, je vais entendre les paroles que le Saint-Esprit me donne à donner au lieu du plan que j'avais fait. Oh non, à cause d'eux et le reste. On avance vers l'acceptation de la création de Dieu. Et nous sommes la création de Dieu, le soi qu'on partage. Alors c'est pour ça que tous nos frères peuvent nous suivre, tout simplement parce que c'est vrai qu'on est l'amour de Dieu en ce monde, qu'on est un seul soi. Et parce que la voix de Dieu est en chacun. Le Saint-Esprit nous rappellera toujours. Merci tout le monde pour cette belle leçon qu'on partage. Et pour Merci, toutes. Angèle. Merci, Merci, Raymond. Angèle. Merci, Angèle. J'aimerais vous dire quelques mots. Donc, c'est gracieusement que j'offre le chant de grâce de créateur et création. Angèle, c'est pas la ténacité, c'est la vérité, la joie de faire le cours que tu fais avec le mot me manque pour le dire. D'évidence. C'est le chant de grâce que tu fais, créateur et création, à tous les jours, à chaque instant que tu ouvres ce cours. Donc, merci, merci beaucoup, merci, merci. Bonne journée à tous. Merci à toi, Saint-Fils de Dieu. Au revoir. Vous Avec savez qu'on est conviction. enregistré là en ce moment. Oui, merci. La gratitude est une force très grande en nous et on la comprend. Quand on n'apprécie pas, on passe à côté du cadeau. Et on apprécie ce moment d'étude de notre cours ensemble, où on découvre leçon par leçon ce qu'est la création de Dieu, le soi que nous partageons. Merci Raymond d'avoir accepté d'étudier ce cours, de le partager. En fait, d'accepter de suivre le plan de Dieu au lieu de tous ces plans qu'on s'était fait avec des fois tellement d'efforts et des illusions nous conduisent aux désillusions. Mais le plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher, il est. Alors voilà, je ferme ici l'enregistrement, on continue entre nous. Merci à tout le monde de partager ces vidéos. C'est un outil d'étude et de partage de notre cours. Merci. À demain. Oups. Alors, je pense, Denise, c'est toi qui dois arrêter l'enregistrement. Voilà.